Hey, bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma dernière acquisition qui est un broyeur thermique de la marque Saint-Pierre-du-Champ. Donc je vous fais cette petite vidéo juste pour faire un retour pour ceux qui ont besoin d'en acheter un, pour vous faire part de mon expérience. Après à vous de faire votre choix. Alors moi j'ai porté mon dévolu sur cette marque là parce que je me suis renseigné sur donc le fabricant et sur aussi ce qu'il proposait en qualité-prix. Alors question prix par rapport au marché, ça se tenait, et surtout ils annonçaient une capacité de broyage jusqu'à 100 mm de diamètre, ce qui faisait 10 cm. Ça me semblait un peu gros, j'ai appelé quand même le fabricant et effectivement il m'a dit ça dépend des essences de bois que vous allez mettre à l'intérieur, mais en testant sur le terrain, on va dire que c'est plutôt réellement maximum pour une capacité de 6,5 à 7 cm de diamètre. J'ai réussi à passer du 7 cm dedans, mais je pense qu'à la longue, ça abîme certainement le broyeur et les lames plus rapidement. Mais en tout cas, il a réussi à les avaler et à passer ce diamètre-là. Un broyeur thermique donc de la marque Saint-Pierre, je vous disais. Alors pourquoi cette marque? Je me suis également renseigné. En fait, c'est un grossiste qui travaillait, qui faisait des opérations pour les gros magasins comme Intermarché, Brico Dépôt et d'autres enseignes du bricolage, et qui ont décidé de lancer leur propre marque en ajoutant et en rectifiant des problématiques qu'ils avaient sur certains produits. Donc du coup, on se retrouve avec des produits qui sont améliorés, mais comme c'est eux qui sont directement importateurs ou fabricants selon les produits, et bien du coup on se retrouve avec des prix bas, mais avec une qualité de produit assez élevée. Alors moi ça fait actuellement un mois seulement que je l'utilise, donc je vous fais un petit retour maintenant. Techniquement, ce broyeur il se différencie par quelques caractéristiques, notamment comparé à tous les broyeurs qui se ressemblent, qui ont cette forme là. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il va avoir un arrêt d'urgence qui fait tout le pourtour de l'entrée de la trémie. Donc il est très facile, très rapidement, juste en touchant, de couper le circuit du broyeur et donc de pouvoir l'arrêter très rapidement. Mais ce qui m'a fait faire mon choix premier, ça a été les contacteurs et les comment on appelle ça, les charnières. Voilà, ils ont équipé le broyeur de deux charnières, ce qui n'existe pas sur d'autres modèles. Une charnière en bas de la trémie qui permet, juste en dévissant deux boulons, de la faire basculer sans qu'elle tombe et pouvoir éventuellement débourrer si vous avez fait un bourrage dans votre broyeur. Et pareil sur la goulotte d'éjection, deux petites vis, deux charnières de l'autre côté, et je la fais pivoter et je peux enlever un bourrage éventuel en ayant bien sûr coupé le broyeur, avoir déclenché les sécurités, comme ça je peux envoyer les mains sans aucun problème. Donc voilà, bah écoutez, pour l'instant je suis plutôt content de mon achat. Il fonctionne bien, même il envoie, il est costaud. Si vous voulez mettre du verre, c'est-à-dire des branches avec des feuilles, il n'y a pas de souci si les feuilles sont directement sur les branches. Par contre, si vous voulez mettre que des feuilles dedans, c'est pas fait pour, ça va broyer. Il a quelques faiblesses sur éventuellement les cannes et les roseaux. Si vous voulez mettre trop de roseaux, comme c'est plein de fibres, si vous mettez que ça peut éventuellement faire un bourrage. J'en ai eu qu'un seul de bourrage, mais bon, je vous le dis pour faire le retour, que vous puissiez vous faire une idée, qu'un seul bourrage avec le roseau. Sinon, après, j'ai eu quelques branches vertes quand j'ai voulu mettre un peu trop de feuilles sans les branches, justement, pour le tester, voir ses limites. Sinon, avec tout ce qui est branches, qu'elles soient avec feuilles ou sans feuilles, ça passe super bien. J'essaierai, si c'est possible, je vais contacter le fabricant et voir s'il est prêt éventuellement à nous accorder une remise pour tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube et ma page Facebook Le Potager de Steph, et également pour le groupe Le Potager du Sud. Si j'arrive à obtenir une remise, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube.
Voilà, donc j'essaierai, je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, je prépare quand même cette vidéo pour vous faire une petite démonstration, pour que vous puissiez voir le broyat qu'il en ressort. Je vous propose tout de suite de passer à l'action. J'espère que j'ai oublié aucune information. C'est un broyeur thermique qui fonctionne du coup à l'essence 98. Il y a un réservoir en dessous pour l'huile directement, donc c'est séparé, il n'y a pas besoin de faire de mélange. Il arrive livré sur une palette, il faut l'assembler, la trémie, etc. Mais c'est assez facile. Ils indiquent dans le montage normalement, je crois, une demi-heure. Moi personnellement, j'ai plutôt mis 1h30 pour le monter, mais j'y suis allé tranquillement pour faire les choses bien. Sinon, c'est un broyeur qui a l'air assez costaud, avec des bonnes soudures, du bon acier. C'est quelque chose qui va vraiment résister dans le temps. Donc je le regrette pas. C'est un broyeur que j'ai acheté, pour ceux que ça intéresse au niveau du prix, de mémoire, 699 €, livraison comprise. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, sachant qu'ils ont fait ces améliorations inclus dans le prix comparé aux autres marques de broyeurs qu'il y a sur le marché qui ont ce même type de système de broyage et ce même visuel. Allez, on passe tout de suite à la démonstration. J'enfile mes petits gants. Hop. Et c'est parti. Alors aujourd'hui, je viens de tailler des mûriers platanes. Donc du coup, ça va être uniquement des branches avec du bois puisque les feuilles sont déjà tombées. On les a déjà recyclées et broyées à la tondeuse pour mettre au potager. Donc voilà. Allez, je vous laisse regarder. À tout de suite, c'est parti. Diamètre qui fait à peu près 5-6. Donc voilà un petit peu la petite démo, je vous montre un petit peu le broyat à quoi il ressemble. J'espère que vous voyez bien. Donc ça vous fait ces petits copeaux de bois là qui sont vraiment top pour mettre directement au potager et à utiliser pour un bon BRF. Et donc nourrir, pour tous ceux qui font de la permaculture, nourrir vos planches de culture. Attention au BRF. Il y aura une prochaine vidéo certainement là-dessus, mais le BRF au potager, les 6 premiers mois va pomper un petit peu d'azote dans le sol et ensuite va en capter dans l'air et en restituer sur vos planches de culture
Donc les 6 premiers mois, attention à compenser avec du fumier ou une urine, un engrais liquide à base d'urine, ça peut aider à compenser. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà un petit peu le broyeur, c'est la marque Saint-Pierre-du-Champ que vous pouvez retrouver sur internet. J'essaierai de vous dégoter une remise si j'y arrive, je vais contacter le service commercial. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était donc ma petite démo sur le broyeur et vous montrer un petit peu les capacités. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous verrez en haut à droite de la vidéo, de ce côté plutôt, en haut à droite, vous allez avoir une petite carotte à la fin de la vidéo qui va apparaître. Cliquez sur cette carotte et vous pourrez vous abonner à la chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur la page Le Potager de Steph ou nous rejoindre sur le groupe Permaculture du Sud, donc le groupe Facebook pour ceux que ça intéresse, sur lequel vous pouvez tous poser vos questions et auquel on peut échanger sur nos problématiques ou nos astuces. N'hésitez pas, si vous avez un broyeur, vous aussi chez vous et que vous en êtes très content, à en faire part en commentaire de manière à ce qu'on s'entraide entre nous pour se donner les bonnes combines et également parler des broyeurs s'il y en a certains qui ne vous ont pas convenu et dont vous êtes déçus, nous le faire partager de manière à ce que la communauté puisse faire des achats en ayant des bons retours et qu'on puisse tous s'entraider. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur la chaîne YouTube Le Potager de Steph. Ciao, bye bye.